Et si certains de nos souvenirs les plus forts, ceux qu'on partage avec des millions de gens, étaient en fait basés sur des événements qui ne sont jamais arrivés? C'est une idée assez dérangeante, qui est au cœur d'un phénomène à la fois fascinant et un peu troublant. Cette question, elle nous pousse vraiment à explorer les zones d'ombre de notre esprit. Est-ce que nos souvenirs collectifs peuvent nous trahir? Et si c'est le cas, alors qu'est-ce qui reste de notre vision de la réalité? Prenons un exemple que tout le monde connaît, une des répliques les plus cultes du cinéma. Des millions de personnes peuvent la citer de tête. Sauf que, la version que presque tout le monde connaît est fausse. Dans le film, Darth Vader ne dit jamais « Luke ». Jamais. Et ça, c'est le premier signe que notre mémoire collective nous joue des tours. Et ça, ce n'est que le début. L'exemple de Star Wars est loin d'être un cas isolé. En fait, il fait partie d'un immense catalogue de souvenirs partagés qui ne collent tout simplement pas avec la réalité. Prenez le bonhomme du Monopoly. La plupart des gens se l'imaginent avec un monocle, l'accessoire parfait du mania plein aux as. La réalité, il n'en a jamais eu. Ce faux souvenir vient d'une simple association d'idées. Notre cerveau a complété l'image avec le stéréotype du vieil industriel riche. Ou encore, le logo de Fruit of the Loom. Beaucoup de gens sont prêts à jurer qu'il y avait une corne d'abondance derrière les fruits. L'image est super précise dans leur tête. Et pourtant, les archives de la marque sont formelles. Cet élément n'a jamais existé dans le logo. Bon, là, on passe à un cas encore plus étrange. Des milliers de personnes affirment avoir vu un film dans les années 90, Shazam, avec le comédien Sinbad qui jouait un génie. Ils peuvent en décrire des scènes, l'affiche, sauf que ce film n'existe dans aucune base de données. Il n'a tout simplement jamais été produit. Alors, tout ce phénomène, ça porte un nom, l'effet Mandela. Ça a été baptisé comme ça par Fiona Broome, une chercheuse qui s'est rendue compte qu'elle n'était pas la seule à se souvenir de la mort de Nelson Mandela en prison dans les années 80, alors qu'en réalité, il est décédé en 2013 après avoir été président de l'Afrique du Sud. Face à des anomalies pareilles, une théorie assez audacieuse a vu le jour. Et si l'erreur ne venait pas de notre esprit, mais de la réalité elle-même? L'idée est vertigineuse et elle s'inspire de la physique quantique. Nos faux souvenirs ne seraient pas du tout faux. En fait, ce seraient des sortes de résidus d'une autre ligne temporelle, les échos d'une réalité alternative qu'on aurait quittée sans s'en rendre compte. Donc selon cette théorie, se souvenir du monocle du bonhomme Monopoly, ce serait juste, mais dans un autre univers. Nos souvenirs seraient la preuve d'un glissement entre des réalités où certains faits auraient subtilement changé. Mais il y a une autre théorie qui nous ramène de la physique quantique à la neuropsychologie. Et si la faille n'était pas dans l'univers, mais bien en nous, dans la mécanique même de notre cerveau? Cette théorie repose sur un concept clé, la confabulation. Attention, ce n'est pas mentir, c'est un mécanisme inconscient. Pour que le monde ait un sens, notre cerveau va boucher les trous dans notre mémoire avec des infos plausibles. Il crée un souvenir cohérent mais inexact, et on y croit dur comme fer. L'analogie est parfaite pour comprendre. Notre mémoire, ce n'est pas un disque dur où on va relire un fichier intact. C'est un processus de reconstruction. À chaque fois qu'on se souvient, le cerveau réassemble des fragments. Et c'est là que des erreurs peuvent s'introduire. Le processus se passe en 3 temps. D'abord, le cerveau stocke les infos par petits bouts. Ensuite, il comble les vides par confabulation, en piochant dans nos attentes, nos stéréotypes. Et le résultat, c'est une reconstruction logique, un souvenir qui nous semble 100% réel, même s'il est factuellement faux. Et ce qui est le plus frappant, c'est que cette théorie cognitive explique super bien les cas qu'on a vus. La corne d'abondance, une vieille confusion administrative. La citation de Vador, le cerveau la corrige pour qu'elle soit plus percutante. Et le cœur, on le place à gauche tout simplement parce que c'est là qu'on sent le plus fort ses battements. D'accord, une erreur individuelle, ça arrive. Mais comment est-ce que des millions de personnes finissent par partager exactement la même? C'est là que la dimension sociale entre en jeu. En fait, il y a 3 grandes forces qui transforment une erreur perso en une conviction collective. Le biais de confirmation, qui nous pousse à chercher ce qui valide notre souvenir. Le pouvoir de la suggestion, qui nous rend sensibles aux souvenirs des autres. Et enfin, Internet, qui amplifie tout ça dans des chambres d'écho où l'erreur, à force d'être répétée, devient une vérité de groupe. Ce chiffre est juste ahurissant. Il nous montre à quel point le monde numérique est un vrai accélérateur de faux souvenirs collectifs. Une fois qu'une erreur est en ligne, elle se propage bien plus vite et bien plus loin que la vérité qui essaie de la corriger. Alors, qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? Sommes-nous coincés dans une faille de la matrice ou simplement victimes des faiblesses de notre propre cerveau? La clé, c'est peut-être de faire la différence entre 2 types de réalités. D'un côté, il y a les faits objectifs, ce qui est immuable. De l'autre, il y a notre connaissance partagée du monde.
L'effet Mandela ne change pas les faits, mais il nous montre à quel point notre perception collective de ces faits est incroyablement malléable. Et c'est ça le cœur du sujet. On ne change pas l'univers en se souvenant mal, mais on crée ensemble une vérité sociale qui, pour un groupe, peut devenir bien plus réelle et bien plus influente que les faits objectifs eux-mêmes. Ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si on se trompe tous ensemble sur des logos et des répliques de films, qu'en est-il de souvenirs historiques bien plus complexes, de récits nationaux ou d'événements qui façonnent nos sociétés ? Au bout du compte, l'effet Mandela, c'est comme un miroir qu'on tend à notre propre esprit. Il nous rappelle que la réalité dans laquelle on vit n'est pas seulement faite de faits, mais aussi des histoires qu'on se raconte ensemble à propos de ces faits.